Oh! Ça veut dire quoi, ça? Wow? Que je suis impressionné quand même Par la qualité de la production. Par la qualité de la production et cette clé de bras de la part de Chad Collier. Oh, mais qu'est-ce qui était présenté avant? Déhanchement bien appliqué par Collier. Saut chassé sur la cible. Et Arès, ce champion, n'a d'autre choix que de se retrouver parmi les fans de France Catch. Alors, les fans de France Catch ont fait salle comble aujourd'hui à Nanterre pour encourager leur meilleur catcheur, dont celui qui est sur le ring actuellement, Chad Collier. La FSF, quand même, la division masculine m'impressionne grandement. J'aimerais quand même voir qu'est-ce que la division féminine a l'air, la Chaos. Donc, Queens of Chaos. Queens of Chaos. Et nous verrons dans le prochain match Nikita contre Sky, mais pour l'instant, le champion Arès qui tente de conserver son titre à sa première défense officielle de cette fédération. On veut faire une épreuve de force. Alors, c'était presque réussi, mais quand même, Arès utilise des tactiques quand même qui n'étaient pas Déloyales. Très déloyales, et ça fait, c'est pas partie de l'épreuve sportive. Alors, on a vu prise de tête appliquée par Arès dans les câbles. Un coup de bélier qui fait en sorte que Collier se retrouve au tapis. Dans les Et là, on tente un déhanchement, c'est bloqué. Oh! Surpassement en rapidité, cette souplesse bien appliquée par Collier. Descente du coude. Alors, la petite coup de pied sur les doigts. Position de souplesse. Et à la verticale. Positionné en chandelle pour une fraction de seconde. Mais ce n'est pas suffisant pour un tombé pour le compte de 3. Est-ce que nous aurons droit au Texas Cloverleaf? Ah, je l'espère. Tu vas voir, Marc, très impressionnant utilisé par Chad Collier. Alors, 2 atémis, le pouce dans l'œil. Voilà la réplique du champion. Et si le champion veut demeurer champion, il devra utiliser ses tactiques parce qu'il nous démontre très bien présentement qu'il ne peut y aller de prise en prise. Surpassement de la part de Collier. Il est trop occupé à narguer les spectateurs à Nanterre tout de même. Il devrait plutôt se concentrer sur Chad Collier. On demande le temps mort, mais on sait qu'au catch, il n'y a pas de temps mort. Et Collier, qui s'est fait surprendre, la tête dans le coin du ring. Quand même, le coussin quand même assez spécial de France Catch. Donc, le coussin rempli d'étoiles et Chad Collier a des étoiles. Et voilà, bon jeu de mots, c'est surprenant de votre part. Quand même pas pire, hein? Pas pire. Quand même dire bien, hein? Vous auriez dû dire quand même impressionnant. Et là, c'est une droite donnée par le champion. Et c'est les droits quand même. Chad Collier a lui-même observé s'il saignait. Donc, il n'y a même pas de miroir. Mais il a utilisé ses mains, donc il a frotté son front et regardé sa main par la suite. Et là, l'étranglement appliqué par Arès sur Collier, le challenger. L'arbitre qui lui dit non. Beaucoup de respect pour l'arbitre. Est-ce que c'est le même depuis le début? Je pense que oui. Hein? Alors quand même, l'arbitre... Alors, très... plus de budget sur les billets d'avion. Très peu de budget. Donc peut-être que d'ailleurs, ce sera la raison pour laquelle France Catch te fera venir bientôt, Marc. La réplique de Collier et encore une fois le pouce dans l'œil. Alors Sky qui est vraiment... Is de limite. Oui. Et là, c'est des coups de bélier dans le coin de ring qui coupe le souffle à Collier. Un atémi. Alors, les coups d'atémie, quand même, arrivent régulièrement durant ce combat. Projection dans l'autre coin de ring. Oh! Le genou. Collier qui s'écrase. Et le tombé. Est-ce suffisant? Non, le compte de 1. Alors, on se tape lui-même au visage. On veut se réveiller. Donc, ne semble pas satisfait de sa performance depuis quelques minutes. Le champion qui applique une prise de tête, et voilà, coup à main ouverte sur le front. L'arbitre dit c'est ça. La réplique dans les côtes.
du champion, ce dernier qui a cependant les dessus sur Collière présentement. Oui, collier arrière avec l'application du genou dans le dos. Et on met de la pression. On met de la pression quand même. C'est une prise, quand même, un collier arrière avec la pression avec le genou. C'est quasiment, c'est presque un étranglement. On devrait quand même vérifier si c'est le cas ici. Pas besoin de vérifier, je te dis, c'est le cas. Alors voilà, c'est dit. Alors l'arbitre devrait briser cette prise. Malheureusement, je ne suis pas là pour avertir l'arbitre. Alors, la foule qui réussit à donner un deuxième souffle à Collière. Ce dernier qui réplique avec 2 coups à l'abdomen. Et victime de ce coup de corde à linge appliqué par le champion Arès. Et un tombé. On tentait d'aller chercher le câble. On a eu le compte de 2 seulement. Et ce n'est pas suffisant. Parce que même en Europe, ça prend 3 pour gagner un combat avec un tombé. Descente du point en plein front. Alors même en Europe, ça prend 3, évidemment. Comme en Amérique, c'est quand même bien fait. Comme mon collègue, mon ex-collègue le tourneur disait... collègue maintenant. Oui, dans les Amériques, dans les Europes, pardon. Alors attention, position de souplesse appliquée par le champion. Oh! Et on termine ça au tapis. C'est sa première prise technique qu'il utilise. Première prise technique, oui, c'est quand même impressionnant. Je croyais que nous verrions que des coups de poing, que des coups de pied ou des aveuglements de sa part. Vraiment, cette prise était bien spéciale, bien appliquée. Et là, c'est les descentes du coude, alors qu'il nargue la foule. Collière qui réplique cette fois-ci dans la foule avec des atémies. Oh! Et là, vraiment un deuxième souffle, mais tête première sur le tablier du ring. On ramène le challenger dans le ring. Coup d'avant-bras. Oh! Atémie. Surpassement, ce dernier, cependant, beaucoup trop lourd, le champion. Et un compte de 2, on a failli surprendre Collière. Alors, quand même, l'arbitre se fait narguer depuis, à quelques occasions depuis le début du gala. C'est quand même incroyable qu'il se laisse faire comme ça. Et là, l'arbitre qui tente de voir demande le bris. Et on a utilisé la cravate pour l'étranglement sur Collière. Alors, Collière, tout de même, résiste depuis plusieurs minutes maintenant. C'est tout de même Arès qui domine cette partie du combat. Et encore une fois, étrangle Arès, ou plutôt Chad Collière avec la cravate. L'arbitre qui devrait tout simplement le disqualifier. Je me demande, ça vient de où, ça? Et là, on a un tombé du champion. Compte de 2 Collière, il lui reste encore de l'énergie. Alors, je ne sais vraiment pas s'il utilise sa cravate à chaque combat comme ça, mais c'est une très bonne tactique de sa part pour affaiblir ses adversaires. Donc, écartèlement des bras, avec la pression entre les omoplates. L'arbitre qui dit non. Collière n'est pas prêt à abdiquer. Alors, l'arbitre, quand même... est nerveux. Est nerveux, oui, très nerveux. Collière qui réussit maintenant. Debout sur ses 2 jambes. Regardez la force des abdominaux. Oh! Arès qui dit non. Chad Collière, lui, quand même, faibli. Il a semblé avoir un regain d'énergie, mais... Quand même... Quelle façon est-ce que le challenger peut sortir de cette prise? Moi, j'irais d'un coup de pied... Oui, mais ça serait totalement illégal. Je sais comment vous pensez, Marc. Il casse pour le titre. Alors, c'est retourné, mais le champion qui a réussi à ramener, et encore une fois, avec son pied, applique de la pression entre les omoplates. La coupe de cheveux Mohawk. Oui. Alors... Et Collière qui souffre. Il souffre beaucoup. Alors, mais quand même, il semble avoir un autre regain d'énergie. Semble vouloir se repositionner sur ses pieds, mais quand même, il a été tout de même très affaibli depuis plusieurs minutes maintenant grâce à cette prise. Alors, voici alors que la foule l'encourage. Réussit cette fois-ci à surprendre avec une souplesse costale de côté. Vient surprendre le champion qui s'est affaissé sur le ring. On vous rappelle les combats à venir en équipage championne du monde, Queens of Chaos.
qui affrontera Sky. Et également, nous aurons un autre combat. Le team Ares contre team Nikita. Oh, beaucoup d'action pour vous à ce gala France Catch. Merci quand même d'avoir acheté le DVD. Wow! Alors, on a vu la bicyclette à nouveau, à 2 reprises, appliquée par Collière. Les Atemi, coup d'avant-bras. Là, il est vraiment déchaîné. Bon, ben, définitivement, c'est l'adrénaline maintenant. Wow! Je pensais que c'était Collière. C'est Collière, mais sous l'adrénaline. Alors, souplesse Montréal avec le pont. Oh, il s'en est fallu de peu pour qu'on ait un nouveau champion de la fédération, que le règne d'Arès n'aura duré que même pas le temps de l'aube. Oh. Enfourchement. Au tapis. Collière grimpe sur le câble du milieu. Oh, descente du genou. Et un tombé. 1, 2. Est-ce qu'on verra Bad Bones ou Sky s'interposer dans ce combat pour faire en sorte que Arès conserve son titre, lui qui est vraiment pris au dépourvu dans ce combat. On dirait qu'il n'est pas dans la même ligue. Oh, mais là, il se surprend. Mais quand même, Arès... Une bombe en pivot. Oh, compte de 2. Surprenant par ses mouvements, mais aussi surprenant par son agilité à quand même résister d'une très grande façon. Il a remporté... Une agilité pour résister. Une agilité, ben oui, ça prend quand même toute une agilité physique pour avoir de la résistance. Hier, tout de même, il a battu Dark Soul pour devenir le champion et aujourd'hui, il est en train quand même de donner toute une dégelée à Chad Collière. Donc, c'est quand même très impressionnant de la part du nouveau champion. Alors, on a eu un surpassement. On va y aller avec le fameux Texas Cloverleaf qui a été inventé par Dave Malenko, la machine. Effectivement. On applique de la pression. Est-ce que c'est la fin du champion? Oh, il est en plein centre du ring. Il n'y a pas d'endroit où aller. Ça semble la fin. Alors, en anglais, on dit tapped out. Mais là, le champion qui réussit à se traîner. Mais où sont ses amis? Oh, mais quand même! Oh, même, quand même. C'est bien. Mais tout de même, je croyais que ses amis allaient intervenir, mais il a lui-même réussi à rejoindre les câbles. Et lorsqu'on rate notre prise de finition, on va y aller pour une deuxième fois. Il est surpris. Oh, petit paquet. 1, 2. Compte de 2 seulement. Alors, Collière, coup de pied à l'abdomen. Un Atemi. Une projection qui est retournée. Oh. Alors, attention. La croix. La croix, mais... On veut l'amener. Ce dernier utilise les cartes. Oh, au tapis. De la tricherie. Est-ce qu'on a eu compte de 3? Oui. Alors, Arès conserve son titre, semble-t-il. Mais quand même, l'annonceur du ring, Jérôme Pourru. C'est quand même incroyable. Jérôme dit qu'il y a eu le compte de 3, mais il a même lui-même dit qu'Arès avait les mains dans les câbles et que l'arbitre ne l'a pas vu. Oui, mais c'est un annonceur. L'annonceur ne peut pas décider quand même, Jean-François. Oui, mais l'arbitre peut entendre. Oui, mais pas parce qu'il entend qu'il a vu. C'est 2 sens différents. Mais c'est très décevant de la part pour Chad Collière. Et il reprend son titre. Arès. Mais honnêtement, est-ce qu'il méritait de conserver son titre ce soir? Merci de votre réponse, Jean-François. Ben moi, sérieusement, très impressionnant. Oui. C'est-à-dire la qualité de la production. La qualité de la production. Et aussi le fait, comme je disais, il a battu Dark Soul et quand même, il a dominé la majeure partie du combat contre Chad Collière. Donc, je ne suis pas d'accord. Collière est revenu à lui. Il est revenu à lui. Il est là. Alors, malheureusement pour lui, il n'aura pas droit au titre. Oh! Alors, voici Sky, qui est suivi de Bad Bones. Une demoiselle, et on peut voir
Quand même qu'elle est enragée avec Bad Bones qui la suit, comme tu le disais. Alors, Tu peux voir ça, toi, là. ben oui, ben, avez-vous vu son regard? Elle est quand même déterminée à affronter Nikita. Pas pareil. Là. Déterminé, c'est normal. C'est avant un combat. C'est des professionnels enragés. On va attendre. Bad Bones qui montre les bonnes manières à l'européenne. Alors, on voit ici quand même l'annonceur du ring qui manque de professionnalisme, main dans la poche. Il l'a pas mis beaucoup pour nos cachets, hein, la main dans sa poche. Non, pas du tout. Donc, c'est probablement la seule fois qu'il l'avait. Et on verra, au grand bonheur de notre co-animateur Nikita. Particulier, je dirais, l'actuel champion du monde, Nikita. Oh, alors, comme nous le savons... Beaucoup de... Comment on pourrait dire ça, l'annonceur du ring a beaucoup de charisme. Hein? Oui. Il est très présent. Alors, C'est celui qui disait « Let's get ready to rumble ». Michael Buffer, Pareil, comme Jérôme Pourru. pareil. Alors, soyez prêts à trembler, c'est ça? C'est ça. Soyez prêts à rembler, c'est ce que disait le tourneur. Votre Alors, Nikita, championne de Queens of Chaos, ou comme vous dites, Chaos. chaos. Alors, non, parce que votre anglais est très limité, tout comme votre français. Mais parlant d'anglais, alors elle, Nikita, elle a connu surtout du succès en Angleterre. Donc, elle fait partie d'une des meilleures fédérations à cet endroit. Donc, elle est la championne ici à France Catch. Et Dark Soul est derrière elle. Oui. Alors, tout de même, est-ce que nous allons voir Dark Soul ou Bad Bones faire des interventions durant le combat? On l'espère pas. On l'espère vraiment pas. Alors, on vous parle de Nikita, comme le disait Jean-François, championne du monde Queens of Chaos. Elle mesure 1m76, 70 kg. Elle catch depuis maintenant 7 ans. Elle est catcheuse d'une des fédérations les plus médiatisées en Angleterre. Elle affronte même fréquemment des hommes et a su se faire un nom grâce à des combats épiques contre les meilleurs catcheurs anglais. Elle a su s'imposer au cours de Queens of Rumble pour devenir la première championne du monde de Queen of Chaos. Et peut-être la dernière, tout de même, elle a signé un contrat avec WWE pour aller en territoire de développement. Et c'est son dernier combat, d'ailleurs, avant son passage à la WWE. Et pour ce qui est de Sky, 1m68, 57 kg, 3 ans d'expérience seulement. Et sa prise de finition, c'est le Huracan Rana Spin. Oh! Cette jeune fille d'Angleterre est allée aux États-Unis pour s'entraîner avec les meilleurs comme Dave Taylor, Chris Benoit, William Regal et American Dragon. Elle a aussi eu un match d'essai pour catcher à la WWE, ce qui est quand même très rare pour une catcheuse européenne. Alors, on est prêt. Prise de contact au centre du ring. Et voilà, Nikita a le meilleur avec très grande satisfaction, n'est-ce J'espère pas? que ça vient juste de commencer, Jean-François. Oui, mais quand même. Oh! Alors, c'est retourné. Malheureusement. Ceinture arrière appliquée par Sky. On s'aperçoit que Dark Soul et Bad Bones, les deux sont là aux abords du ring. Et tiens, on réussit à lui faire la pirouette et on revient en collier arrière. Utilise les bras également. Il ressemble un peu aux anneaux de Saturne. Alors quand même, Sky plutôt... Et là, on a un tombé pour le compte de 2. Elle a failli surprendre Sky avec les épaules au tapis. Les deux semblent déterminés tout de même. Quand même, c'est très important. C'est pour le titre féminin de la fédération. Donc, Nikita aimerait partir de la fédération en tant que championne. Et Sky, tout de même, ne voudrait pas subir l'humiliation d'être battue par une dame qui quitte. Donc, Quitte pour mieux revenir. peut-être, je l'espère pour France Catch tout de même. C'est toute une perte, celle de Nikita.
Alors, prise épreuve de force au centre du ring qui se termine en collier de tête appliqué par Sky. On amène la championne au tapis. On applique la pression. L'arbitre surveille le tout. Alors, l'arbitre... Qui est le même depuis le début. Le même, donc il n'est pas syndiqué. Donc, il n'a pas le droit de pause ni quoi que ce soit. Toujours sur le ring. Alors, il y a eu un tombé pour le compte de 2. L'avant-dernier combat de cette soirée France Catch. La foule qui scande Nikita, Nikita, Nikita. Cette dernière qui réussit à se relever. Coup de coude. Torsion du bras appliqué par Sky. Double reprise qui amène la championne au tapis. Et la descente de la jambe sur le bras. Et là, en plus de cette descente du bras, on travaille le poignet de la championne. Qui est comme un peu paralysée, Jean-François. Elle ne peut utiliser... Ah, voilà, un mouvement. Mais c'est quand même... je suis très surpris que de mouvements techniques depuis le début du combat. Aucun coup de poing ni coup de pied. Donc, quand même, les lutteuses, les catcheuses ici se respectent énormément. Alors, on a vu des bras à la volée, projection dans le coin. Nikita, maintenant, qui il va d'une planchette japonaise. Demande à la foule de l'encourager. Dark Soul également. Son cheerleader. Oh, cheerleader! Sa majorette. Enfourchement avec suivi d'un écrasement. Et Sky qui préfère aller à l'extérieur du ring, mais les suivis de la championne et Bad Bones également qui veut s'interposer. Là, quand même, on voit ici les spectateurs très heureux que ces deux dames soient auprès d'eux. On les comprend. Alors, on a eu la projection et la tête de la championne sur le coin de ring qui est en acier galvanisé, trempé. Noir. Non, rouge. Rouge. Oh, c'est vrai. En plus de ne pas être très bon adjoint commentateur, vous êtes daltonien, alors ça va pas bien. Mais quand même, vous me considérez comme un adjoint commentateur. Tout un honneur. Faut dire que sur la route, il n'y avait que vous ce soir. Alors, on voit l'application de Sky qui a profité justement de cette intervention hors du ring pour malmener la championne. Oh. L'avant-dernier combat. Alors, vraiment, que de respect. Oh, mais c'est la première fois que je vois... La prise des narines. La prise des narines, quand même. C'est la première fois que je vois quelque chose de déloyal comme cette prise durant le combat. Alors, Sky qui a maintenant toutes les chances de son côté, puisque la championne est diminuée. Et là, on se sert du deuxième câble avec la pression de son poids pour étrangler. Et là, Bad Bones qui fait la même chose. Étrangle la championne et là, Dark Soul a tout vu. Dark Soul a tout vu, mais... qui arrête Dark Souls. Mais quand même, il est très Dark imposant. Dark Soul, oui. Personne n'a eu la chance de s'imposer là. Alors, Bad Bones est très près de l'action. Alors, quand l'arbitre, quand même, a les yeux à la bonne place, là, on peut s'apercevoir qu'il a le combat en main. Est-ce que tu connais des gens qui n'ont pas les yeux à bonne place? On appelait ça un cyclope, il n'y en a qu'un. Pour l'instant, Bad Bones qui fait quand même le travail d'étranglement, donne toutes les chances à Sky. Alors que Dark Soul lui dit à l'arbitre, allez, réveille-toi. Alors voilà, l'arbitre n'avait pas les yeux à la bonne place, donc peut-être un cyclope ici. Hein? Un cyclope. Tu veux dire un cyclope? Oui. Un cyclope, c'est bien, c'est très, très bien. La corde à linge ratée, la championne qui revient avec un coup de pied derrière la jambe. Enzugiri. Et un tombé. 1, 2, non, ce n'est pas suffisant. Ça va prendre plus qu'un Enzugiri. Mais en regardant... Oui? Oui, mais alors en regardant lutter Nikita, je peux comprendre pourquoi la WWE est intéressée par elle tout de même. Très bonne lutteuse technique. Donc, j'espère qu'elle ira loin dans cette fédération. Elle a absorbé le choc du coup de genou de Sky. Cette dernière qui l'étrangle avec son pied. Elle se relève de peine et de misère et elle se fait mordre au front
Sky, qu'on pourrait surnommer la cannibale du ring. La cannibale, ouais. Et là, on se sert du troisième câble pour aggraver la blessure au front de la championne, si blessure il y a. Je l'avais prédit, Marc. Elle est enragée. Oui, tu l'avais dit avant même qu'elle commence. Je peux même te prédire qu'il y aura au moins une des deux qui va sortir victorieuse de ce combat. Dis-moi donc. Oui, je te le dis. Alors, utilise encore la pression sous le menton avec le genou bien placé. L'avant-dernier combat de ce gala de catch. La réplique de la championne, mais tout de suite rabattue par un deuxième coup d'avant-bras de Sky. Projection. Et la championne l'avait vu venir. Oh! Le coucher de soleil pour un compte de 2. Et on revient avec la glissade. Encore une fois, le compte de 2. Sky qui avait prévu. Oh! Alors, quand même. Elle a un tombé. Un troisième d'affilée. Bad Bones qui est venu tout simplement tirer la jambe de la championne. Une chance tout de même, parce qu'après un brise-nuque de cette manière, peut-être qu'on aurait eu une victoire ici de la part de Nikita. Alors Bad Bones qui a vu de près Dark Soul. Alors que Sky, encore une fois Bad Bones. On dirait presque que l'arbitre fait partie de ce clan. Oui, donc, Bonne réplique, ça. comme tu dirais, comme vous diriez, Marc, il a les yeux à la mauvaise place. Il va falloir reculer le ruban pour voir qui est-ce qui disait ça. Pour l'instant, Sky qui malmène la championne, The Queens of Chaos. On se place en position de souplesse. Souplesse rapide, bien réussie. Et on y va avec un tombé. Compte de 2, ce n'est pas suffisant, mesdames, messieurs. Alors, c'est quand même très bon comme combat, très équilibré, dois-je Qualité de dire. la production, hein? Très bonne la qualité de la production. Attention, est-ce qu'on va réussir à amener cette dernière qui a frappé, qui a raté son coup? Super Enzuguri. Celui-ci pourrait lui donner la victoire. Mais et la championne et la challengère, les deux se retrouvent étendus sur le tapis. C'était vraiment un coup du désespoir qui lui a fait infliger ce coup quand même. Elle est épuisée, elle aussi. Et là, Dark Soul encourage Nikita. Même chose de la part de Bad Bones qui lui envoie de l'air frais. Alors, à genoux, les deux catcheuses qui s'affrontent maintenant. Sky, la première debout, coup d'avant-bras, son deuxième. Projection dans le coin. Est-ce la fin de la championne? Non! Elle évite Sky. Et encore une fois, voici cette fameuse planchette qui est ratée. De l'autre côté, on a utilisé les câbles. Dark Soul qui lui mentionne. Je ne sais pas si on a raté ou si on a été surpris. Et là, on a eu la Fisherman Suplex. Et premier tombé pour Sky. Donc si Sky refait un tombé, elle sera championne du monde. Alors, On dit que c'est un 2 de 3. un 2 de 3, alors, Bien mais quand apprendre ça. même, je croyais qu'avoir une nouvelle championne ici. Oh, quand même, le deuxième combat, c'est Nikita qui l'a remporté. Deuxième tombée, donc 1-1. Gagne le match et le titre. Alors voilà, nous y sommes vraiment au moment de vérité. Semble-t-il qu'elle a gagné le combat et le titre. Si j'ai bien entendu. C'est c'est bien 1-1. c'est Nikita qui a gagné, qui a perdu la première fois, et Nikita qui a gagné la deuxième. Coup de pied, Nikita qui va en finir rapidement. Mais elle a été surprise par la challengère. Alors, rock bottom avec brise-rein incroyable. Et voilà, Nikita demeure la championne alors que on voit que
à l'extérieur du ring. Bad Bones et Dark Soul. Alors, elle quittera à titre de championne, Nikita. Alors, très bon combat. Alors, c'est quand même bien mérité qu'elle quitte en tant que championne. Elle n'a pas nécessairement dominé ce combat, mais elle sort avec la ceinture, elle est victorieuse. Et on a eu 3 tombées ultra rapides. Oui, le premier venant de Sky et les 2 suivants de la part de la championne qui a semblé être fouettée par la première victoire de Sky. oui, ça va être très frustrant pour Sky quand même. Alors, voici notre dernier combat de cet événement spécial Catch France. Équipe Ares. 4 lutteurs, dont Ares lui-même, Sky, Bad Bones. Et on se souviendra de cet aliment, Steve Douglas. Et on fera face à l'équipe Nikita. Sledgehammer, la chanson de Peter Gabriel qu'on entend. Et tout le monde porte leur cravate. Soirée de gala. Bas de gamme pour l'équipe. Alors, on a entendu l'annonce du commentateur charismatique, Jérôme Pourru. Il s'agit de l'équipe de Nikita. L'équipe Nikita, maintenant, fera l'entrée vers le ring. D'accord. C'est quand même bien de donner cette opportunité aux spectateurs de France Catch de revoir leurs lutteurs pour un combat final s'affronter. 8 catcheurs dans le ring. Alors, Un arbitre, le même. oui, l'arbitre, alors c'est une très grande opportunité de le revoir, celui-là. Et quand même, Nikita, nous disions que c'était son dernier combat lors du précédent. Mais celui-ci, c'est vraiment son dernier. Et ceci, c'est vraiment sa dernière entrée vers un ring de France Catch. Alors, Dark Soul. On a également Andy Simmons et Johnny Storm. Alors, logiquement, Jean-François, si on y va du côté athlétique, technique et acrobatique, on doit y aller en faveur de l'équipe Nikita. Oui, 100% d'accord avec vous. Parce que, n'oubliez pas, l'avantage de Nikita, on vous l'a dit plus tôt, elle est de son côté très habituée à combattre des hommes en Angleterre. Donc, c'est peut-être un avantage. Et voilà, c'est parti. Les 8 catcheurs dans le ring. Alors, tout de même, une chance que Sky et Nikita s'affrontent une contre l'autre. J'aimerais savoir si les hommes seront galants et feront face à uniquement des hommes. Donc, ce serait quand même une drôle de situation de voir un homme contre une femme durant ce combat. Et voilà les 4 méchants qui utilisent l'étranglement avec les cravates. Et on termine ça avec un coup de pied dans le dos. Oui. L'équipe Ares, je pense qu'ils ont compris que leur seule chance de remporter la victoire, c'est d'y aller de tactique déloyale. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils se sont fait quand même contrer rapidement tout au long du gala. Soirée, ouais. Donc, alors, c'est avec des tactiques déloyales que ces hommes et cette dame Sky pourront vaincre leurs adversaires. Alors, Sky et Nikita sont les 2 catcheuses légales dans le ring. Les 2 qui viennent de s'affronter, donc on se connaît très bien. Et côté de Sky, on s'est fait déjouer. On voudra vraiment montrer la réplique à la championne. Pour l'instant, la championne qui revient avec une belle souplesse. Très rapidement exécuté. Et... oh!
Quel coup d'avant-bras de la part. Quand même, on inflige plus de coups en début de combat que lors des premières minutes du combat précédent. Là, on a voulu revenir avec cette planchette japonaise. Il faut dire que Sky connaît maintenant certaines tactiques de la championne. Par les cheveux, on veut l'amener dans le coin. Est-ce qu'on va réussir? Finalement, c'est une souplesse appliquée par Sky, vêtu de bleu. Et là, c'est Dark Soul et Sky. Mais non! Bad Bones, qui lui dit non, 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 tu n'affronteras pas Sky. Alors enfin, Dark Soul et quand même Bad Bones qui ont fait toute une performance lors du deuxième combat de la soirée. C'est quand même très intéressant, encore une fois, de les revoir un contre l'autre sur le ring. Et Dark Soul qui dit, allez, donne tout ce que tu as. Tu m'as donné 2 coups d'avant-bras. Un troisième. Et là, la réplique. Et d'un coup, Dark Soul a fait chuter Bad Bones qui se demande ce qui l'a frappé. Et là, on décide de changer de partenaire et d'inviter Steve Douglas et Andy Simmons. On sait que ces deux-là se sont affrontés plus tôt dans la soirée dans ce combat à 3. Oui. Torsion du bras rapide par Simmons sur l'Allemand. Oh! Coup l'avant-bras, torsion du bras. Changement de partenaire rapide. C'est au tour maintenant de Johnny Storm. Alors le rythme du combat est beaucoup plus rapide que lors des combats précédents quand même. On se connaît mieux et on connaît mieux les faiblesses de nos adversaires respectifs. Superbe bras à la volée de la part de Johnny Storm. Jean la Tempête. Et pour ce qui est de Steve Douglas, il va tout tenter d'aller... on n'a pas vu Arès jusqu'ici. Arès quand même... Il reste encore du temps dans le combat. Il reste quand même du temps dans le combat, mais... Il reste encore du temps, c'est un jeu de mots, je ne l'avais pas attrapé. Oh, ben je suis pas vite. Non, mais quand même, Arès a su conserver son titre contre Chad Collyer. C'est très impressionnant, malgré qu'il a utilisé les câbles. Donc, Arès, qui a tout de même vaincu Dark Soul hier, a vaincu aujourd'hui Chad Collyer et se retrouve dans la finale du gala aujourd'hui même. Donc 3 gros combats en 2 soirées pour eux. On va dire 3 combats, gros c'est une autre chose. On a vu le coup de pied qui a surpris Steve Douglas. Et là, Arès qui fait sa première intervention pour sauver son équipe. Alors, par les cheveux, le brise-rein. Et ça sera au tour de Andy Simmons de venir continuer le travail sur Steve Douglas. Double descente d'avant-bras dans les côtes de Douglas. Ce dernier qui aimerait bien aller retrouver un de ses partenaires. On travaille le bras. Quelle force brute. Et on écrase. Collier de tête, en souplesse verticale à la chandelle. Et suffisant. Non, compte de 2. Chose certaine, Steve Douglas paye le prix. Torsion du bras. Réplique avec un coup d'avant-bras. Coup de pied. Et amène Simmons dans le coin. Et le champion Arès fait sa première apparition dans ce combat. Et là, il n'est pas seul, aidé par Bad Bones, par Douglas, par Sky, sous les yeux menaçants du photographe. Oh! Alors quand même, Arès, quand même l'intelligence dans ce combat, celui qui a su se forger un chemin vers le championnat de la fédération. Changement de partenaire, Bad Bones qui semble être l'homme derrière Arès. Tentative de souplesse. On maintient et là du côté de Simmons, on réussit à s'en sortir et quel coup de la corde à linge. Et on prend 2 secondes, même 1 seconde plutôt pour pointer face à Arès. Dans les câbles, on évite. Encore une fois.
Et cette fois-ci, il a plongé. Et le follow slam, non, non. Le catatonique pour un compte de 3. Andy Alors, Simon voilà. s'est éliminé. Donc, C'est ça un sera combat du type 4 contre 3. Survivor Series. Donc, il est éliminé. Donc, c'est maintenant Andy Simmons doit quitter le ring. 4 contre 3 maintenant. Ou même 3 contre 4. Oui, peut-être. Donc, si t'es positif, tu dis ça. Si t'es négatif, de l'autre manière. Alors tout de suite, Bad Bones qui vient travailler sur Dark Soul. Mais c'est vraiment Dark Soul. Pourquoi on dit Dark Soul? À cause de Jérôme Pourri. Oh, pourru. Descente. Alors voilà, on écrase Dark Soul. Faudrait pas que l'équipe de Nikita soit perdant d'un deuxième tombé consécutif. Et pendant ce temps-là, Ares s'occupe de Dark Soul. L'arbitre qui se fait piéger continuellement ce soir. Oui. Alors, l'arbitre, quand même, est essoufflé, est à bout de souffle. Comme les lutteurs, il est abusé durant ce gars-là. Là. Donc, tout de même, on le voit régulièrement. Et Dark Soul, que pourra-t-il faire face à un Bad Bones qui est frais et dispo? Oh, devant l'arbitre. Dans les parties intimes de l'ex-champion Dark Soul. Alors, un coup sur les valseuses. Sur les valseuses. Dark Soul maintenant qui demande à son partenaire Steve Douglas de venir à son tour tenter d'en finir avec l'ex-champion Dark Soul. Douglas qui, dans sa première tentative sur le ring, n'a pas été très impressionnant. Alors cette fois-ci, c'est Sky qui continuait d'étrangler Dark Soul alors qu'elle était à l'extérieur du ring. Et encore une fois, l'arbitre se fait piéger. Alors une torsion, plutôt une projection. Oh, quel coup de pied de la part de Dark Soul. Douglas doit maintenant retraiter dans son coin. Et c'est Bad Bones qui affronte Johnny Storm. Oh, alors, avec le troisième coup de la corde à linge a été efficace par Storm. Alors, on a eu le super kick. Brise-nuque est suffisant pour vaincre Bad Bones. Oui! Il reste 3 catcheurs de chaque côté. C'est du 3 contre 3. Alors, l'homme de main du champion n'est plus. Alors, quand même, est-ce qu'on sera galant ici? Est-ce qu'on fera... Oui, voilà, c'est réglé. Sky fait son entrée sur le ring pour affronter Nikita. Coup de pied de Nikita. Elle a été surprise alors qu'elle tentait un brise-nuque. Coup de la corde à linge raté par Sky. On amène la championne. Coup de pied dans le dos. Alors la foule qui s'assure de garder le rythme. On avait un enfourchement, celui d'une projection. Descente de la jambe guillotine. Torsion du bras. Et on amène Nikita dans le mauvais coin. Oh, mais là, la galanterie, c'est terminé. Un homme contre une femme. Steve Douglas. Alors, Steve Douglas, tout de même, vraiment pas galant. On débute l'arsenal de prise sur Nikita avec un étranglement. Donc, quand même, il faut le faire là, de la part d'un homme. C'est très peu galant. Oui, très peu galant. Coup d'avant-bras. À nouveau sur Nikita. Oh! Elle résiste tout de même. On va y aller en marteau pilon. Oh! Steve, qui va parler comme ça le reste de la soirée, a été surpris par Nikita. Est-ce que cette dernière pourra? Oh! Superbe. Au lieu d'aller donner la main, elle a voulu faire sentir sa présence
face à Douglas. Et voilà Sky maintenant qui revient dans le ring. Après un repos. Alors, grâce à un coup d'arpin, elle fait éloigner Nikita de ses partenaires. On l'étrangle à l'aide du second câble. On vous rappelle, lorsque tu perds un tombé, tu retraites au vestiaire. Sky qui contrôle bien de ses partenaires face à Nikita. Oui. Merci, Jean-François. Il était bien placé. Ouais. Il est mis en valeur, qu'est-ce que tu as dit. Mais là, Nikita qui a surpris Sky, coup de pied. Nikita qui devrait peut-être aller changer de partenaire. L'enfourchement. Descente du coude. Encore une fois. Je pense qu'elle va en finir de Sky. 1, 2. Ce n'est pas assez. Dans les cheveux, relève Sky. Oh. Un Atemi. Un autre Atemi. Oh, superbe savate dans le dos. Et est-ce que c'est Douglas? Oui. Douglas, encore une fois, veut infliger sa médecine à Nikita, mais Johnny Storm se présente. Celui qui l'a vaincu plus tôt ce soir. Alors l'arbitre qui a invité Douglas à revenir sur le ring. On vous rappelle que les deux équipes sont à 3 contre 3. Coup d'avant-bras à répétition de la part de Douglas. Oh, mais il est surpris par quel coup de pied super kick de la part de Johnny Storm. Projection. Oh! Avec un surpassement. Très bonne élévation aussi. Révélation plutôt. Élévation. Voilà. Et un tombé pour le compte de 2. Ce n'est pas suffisant, mais l'ambitieux. On relève. Douglas, très énergétique, Johnny Storm. Beaucoup d'action lorsqu'il est dans le ring. Alors, heureusement pour Steve Douglas, il était près des câbles. Alors, Storm qui réussit à se sortir de cette position de souplesse. Coup en bas de la ceinture. Et Steve Douglas qui a surpris Johnny Storm avec ce coup en bas de la ceinture. 3 contre 2. Et là, Ares qui fait signe à Dark Soul que c'est lui le champion. Alors quand même, encore une fois, Dark Soul va pouvoir se venger peut-être de la perte de son titre contre Ares. À l'extérieur, tout de même, Johnny Storm encourage ses partenaires avant de retraiter au vestiaire. Contact avec Ares qui est arrivé avec un coup de genou à l'abdomen. Dans les câbles, une projection. Dark Soul qui évite 2 fois et qui surprend Ares avec un coup de corde à linge et un second. Oh! Super kick bien appliqué. 1, 2, non. Plusieurs coups de pied quand même, des switching music, les coups de pied de côté, sauf qu'ils sont très bien appliqués à chaque fois. Et là, Dark Soul qui n'est pas du tout dans le bon coin. Et encore une fois, est-ce qu'on va réussir à prendre l'arbitre qui se fait vraiment manipuler dans ce combat? Pour ne pas dire cette soirée, probablement même toute sa vie. Oh! Nikita qui fait signe à l'arbitre, regarde de l'autre côté. Sky qui vient l'insulter. Et pendant ce temps-là, on travaille Dark Soul. Donc on fait le travail du côté
de l'équipe Ares. Attention. Sky, alors qu'on maintient. Non, l'arbitre laisse tout le monde dans le ring. Alors, l'arbitre a complètement perdu le contrôle. Et là, Nikita qui... C'est quand même la seule qui reste dans son coin. Oh! Et là, on a frappé avec la manette. La mallette. Disqualification anglaise. Oh, il est disqualifié, mais pour la première fois, l'arbitre met ses culottes. Oui, l'arbitre a vu une fois, mais la bonne. On les a à bonne place, comme tu dirais, Marc. Alors, Ares doit quitter le ring. Il reste donc Sky d'un côté avec Douglas. Est-ce que Dark Soul a été éliminé? Oui, compte de 3. Ah oui, parce qu'il avait été frappé par la mallette. C'est du 2 contre 1 contre Nikita. C'est du 2 contre 1, mais regardez, une seule femme, alors elle va prouver aujourd'hui à France Catch comment elle a su vaincre des hommes, spécialement en Angleterre, car c'est tout un qu'elle devra affronter. N'oubliez pas Sky également, Jean-François est là. Oui, mais alors, Alors, on va tenter de voir ce qui va se passer avec Dark Souls, ce qu'on a bien vu. Et par derrière. Non, semble-t-il que ça n'avait... Non, il en profite pour donner... il en a profité. Alors. Et 3. Ah, malgré l'intervention de Sky, l'arbitre a continué le compte et c'est bon pour 3. Donc, Dark Soul, avant de quitter, a surpris Steve Douglas avec un super kick. Et là, il reste les deux catcheuses. Et on se souviendra que dans un 2 de 3, la championne Nikita avait eu le déçu. Oui, mais quand même, Mais c'est... dans ce combat, elle était plus sollicitée que Sky. Alors peut-être que ça peut jouer contre elle. Oui. Et aussi dans le combat précédent, Sky, c'est elle qui a obtenu le premier tombé. Donc, peut-être que ça va jouer en sa faveur pour le reste de ce combat-ci. Alors, il lui restait suffisamment d'énergie pour repousser Nikita. Une projection qui est retournée. Oh! En plongeant sur Sky. Mais un compte de 2 seulement. C'est beaucoup 2, mais loin de 3. Pas si loin que ça. Alors, des coups d'avant-bras. Une seule seconde sépare les deux comptes. C'est vrai, c'est bien. C'est philosophique. La charge ratée par Nikita. Coup de la corde à linge. Est-ce suffisant cette fois-ci pour donner une victoire à l'équipe Ares? Non! Pas tout de suite. Alors, c'est un peu la répétition de ce qu'on a vu plus tôt dans la soirée. Attention. Contré. Le petit paquet. Compte de 2. On a voulu y aller en technique de la part de Sky. On s'est fait surprendre. Et là, on peut lui montrer comment appliquer une belle souplesse. Réussi par la championne de Queens of Chaos, Nikita. Alors, Nikita, que nous voyons vraiment à son dernier combat, ses dernières minutes à France Catch avant son passage à la WWE. Alors, toute une occasion pour les spectateurs français. Oh, un DDT de la part de Sky. Mais Nikita a réussi à lever l'épaule avant le compte de 3. Surprenant. Belle prise appliquée par Sky. Encore une fois. Sky. Qui est allé avec un compte de 2. Compte de 2, mais très grande résistance suite à ce driver. Alors, Nikita est en train de prouver, comme on l'a dit auparavant, qu'elle mérite tout de même d'avoir été recrutée par la WWE.
Alors, on a le DDT bien appliqué par Sky. Elle place ses mains. Et la championne qui réussit à lever l'épaule encore une fois à temps. On vous rappelle que chaque équipe comptait 4 personnes. On est maintenant rendu aux 2 dernières, une de chaque côté. C'est les 2 dames du ring. Oui, les 2 capitaines en plus. C'était vraiment Team... Oh! Team Sky contre Team... Moi, j'avais Nikita. Team Arès sur mes feuilles. Là, mais Team Arès, vous avez raison. j'ai toujours raison. Attention, Nikita. Son chassé en tremplin du second câble. Sûrement ébranlé Sky. Au lieu d'y aller avec un tombé, on poursuit. Là, c'est le rock bottom. Brise Rainbow pour le compte de 3. Alors, équipe Nikita remporte ce combat. Très belle façon pour elle de terminer son passage à la fédération. Alors, l'arbitre officialise le tout. Alors, le photographe, pour la dernière fois, a vu Nikita se faire lever la main. Et oh! En sauvage, elle se fait attaquer par derrière. Steve Douglas qui vient s'en prendre à Nikita. Et là, Dark Soul qui intervient à son tour. Alors, oh! Quel beau spinebuster. Alors, Dark Soul qui semble avoir des choses à démontrer. Oh! Une modification du hard attack. Donc, avec la corde à linge directement appliquée. Alors qu'on maintenait Douglas. Et on réussit à faire en sorte que le catcheur Allez, je vous demande d'applaudir. venant de l'Allemagne a été projeté hors du ring. Alors, quelle belle victoire pour cette dame Nikita. Et son équipe. Et son équipe, oui. Alors que du côté d'Arès, c'est moins... On est vraiment assommés. Puis, alors, qui sont ces gens? Plusieurs personnes sont sur le ring pour féliciter quand même Nikita. Simmons est là. Simmons, Jérôme Pourru, voilà. Et finalement réussi. On a Johnny Storm également. Alors toute l'équipe est là. Alors, il se fait soulever de manière Miss Elizabeth. Donc, Miss Nikita triomphe pour son dernier combat. Alors, quand même, des applaudissements bien mérités. C'est chaleureux. Alors un petit mot de la championne. Avant de se quitter là-dessus. Alors, on voit vraiment à quel point elle a été appréciée dans son passage à la fédération. On aimerait remercier tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Alors, elle vous remercie à tous. Elle vous dit qu'elle quitte l'Europe pendant 1 an pour les États-Unis. Alors, elle quittera l'Europe pour 1 an. Un grand merci de sa part, parce que vous avez fait un but formidable. Alors, les fans ont apprécié leur soirée. On espère que vous avez apprécié nos commentaires. Alors, l'organisation Jérôme, Laurent, Pourru, Sacha, Pusigure. Et quelques commentaires. Votre nom n'y paraît pas, mais c'est correct comme ça. Alors, Jean-François, merci beaucoup. Mais ce fait un honneur pour moi de faire des commentaires avec le célèbre Marc Blondin pour la célèbre Fédération France Catch. Alors, un futur pas trop éloigné. Mesdames, messieurs,